Les actions de la diplomatie burkinabé font la une des journaux avec plusieurs décisions prises dans le cadre du renforcement des relations du Burkina avec d'autres nations. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. Interdiction de faire affaire avec Pyongyang. Sidouaya consacre une large page à cette annonce faite par le ministre des Affaires étrangères. Les importations de produits en provenance de la Corée du Nord par des Burkinabés ou des étrangers vivant au Burkina sont désormais interdites. Et pourquoi? Parce que le pays des hommes intègres veut se conformer aux résolutions des Nations Unies interdisant toute activité commerciale avec le pays des Kim à cause de ses essais nucléaires. Quand les États-Unis rappellent le Burkina à l'ordre, titre le pays à sa une. Et le journal note la confidence du chef de la diplomatie burkinabé, selon laquelle les États-Unis ont récemment saisi le Burkina pour que cessent les importations de produits nord-coréens par des commerçants burkinabés. Et le pays de l'oncle Sam a vu juste, ajoute l'observateur Palga, car des hommes d'affaires burkinabés font effectivement du business avec Pyongyang pour un volume d'échange annuel qui a atteint 21 milliards de francs CFA en 2015. Les produits concernés sont des combustibles miniers, des huiles, des appareils optiques et du matériel biomédical. Pas de sanctions pour ceux qui ont déjà fait des emplettes, ils devront désormais changer de fournisseur. Une tête couronnée arrive demain à Ouagadougou. Aujourd'hui, au Faso annonce ainsi la visite de l'émir du Qatar au Burkina. Et ça, c'est un événement, selon le journal, qui note que c'est une première. Et en plus, ça vaut son pesant de dividendes diplomatiques et financiers. Et cette visite de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera scrutée avec des binocles, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde, conclut aujourd'hui au Faso. C'est une opération de désenclavement de la Tapoa qui a été lancée hier par le président du Faso, selon le journal Le Pays. Encore 24 mois et le bitume s'étalera devant les usagers de l'axe Kantiari, Diapaga, Tansarga, frontière du Bénin, long de 145 km pour un coût de 31,6 milliards de francs CFA. D'autres infrastructures à caractère social sont aussi annoncées et les populations de cette partie du Faso n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Enfin, Sidouaya, particulier cette fois avec une caricature à sa une. Un repris de justice se voit annoncer la bonne nouvelle que sa peine de mort est commuée à 90 ans de prison. Mako, une journée auprès des vies en sursis, c'est le dossier du journal.